Bonjour Youssef Yitzhak Bonjour Avner. David, des bonnes nouvelles, toujours dans le deuxième chapitre, Ok. les faux prophètes, les incitateurs à l'idolâtrie, d'accord? Et là on Qu'on est ne à doit la, jamais écouter. qu'on ne doit jamais écouter, à la Chazaïn, règle numéro 7. De même un prophète qui est venu au nom de Dieu, en mentant dans sa prophétie. Par exemple, il va parler du futur, et il va donner un signe sur ce futur-là, et il y a même un seul petit détail de ce qu'il a dit a été faux. On le considère comme étant un prophète qui a menti, un faux Un prophète. faux prophète. Ainsi qu'il est dit, Ah, on est toujours sous-entendu que presque tout est vrai, mais il y a une petite chose qui est fausse, c'est là, un faux voilà. prophète. Ainsi qu'il est dit, toujours dans le Deutéronome, cette fois chapitre 18, maintenant seulement un prophète qui va parler en mon nom d'une chose que je ne lui ai pas ordonnée, etc. Et ce prophète mourra. Et si dans ton cœur, c'est toujours dans la Torah, si dans ton cœur tu vas te dire, comment va-t-on savoir une chose que Dieu n'a pas dite? Dieu ne s'est pas adressé directement à nous. Peut-être que ce qu'il lui a dit c'est vrai, Oui. virgule, que ce prophète va parler au nom de Dieu et que la chose ne va pas se produire, de ce qu'il a dit, ce qu'il va dire ne va pas se produire, d'accord? Alors, c'est la preuve que ce qu'il a dit, c'est pas de la part de Dieu qu'il a dit, et qu'il est venu de sa propre initiative. Et à ce moment-là, tu ne dois pas t'approcher de lui. Alors là, il nous définit ce qu'on appelle un faux prophète sur le futur qui ne va pas s'accomplir. Il y a un Donc, détail à ah, connaître. D'accord? oui, Donc, oui, parce que quand tu annonces pour le futur, les gens ils peuvent dire bon, ben on attend. oui, peut-être que ça va Si, ça. s'accomplir plus tard. C'est quand est-ce que c'est faux? C'est lorsqu'il va dire une chose, qu'une bonne chose va venir et que cette bonne chose n'est pas venue. Ou alors qu'il y a un détail de ce qu'il a dit qui ne s'est pas fait exactement comme ce qu'il a dit. Là, on peut dire que c'est un menteur parce que toute bonne chose que Dieu va déclarer, même si elle est conditionnée à quelque chose, il ne va jamais regretter. Et si ça ne se passait pas, on sait qu'il a menti. Mais quand il a prophétisé sur une mauvaise chose qui va se Oui. passer, s'il a prophétisé que par exemple, un tel va mourir, ou que telle année va être une année de famine ou de guerre, et que ces choses ne se sont pas produites, ce n'est pas une preuve qu'il a menti. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est patient, il est miséricordieux, et il est Il peut possible transformer une mauvaise chose en bien, en bien. D'accord? comme on l'a Donc, vu plusieurs fois dans l'histoire. quand c'est une mauvaise chose, on peut penser qu'il a peut-être raison. Hachem, il a décidé, parce qu'on a fait tchouva, qu'il leur a pardonné, comme les gens de Ninive Nunive, exactement. euh, Qu'on fait tchouva avec Yona, avec le le prophète prophète. Yona. Et donc Hachem, il les a consolés et il les a transformés. Ce qu'il avait au départ pensé mal, ça s'est transformé. Et il termine, quelqu'un qui a prophétisé... Mais on peut revenir sur ce qui a été dit Oui, avant, dis-moi. juste avant là, Oui, oui. Alors, avant ça. oui, Parce que dis-moi. je crois que c'était pas très clair. Alors, En tout cas pour moi. Hein. dis-moi. Euh, pas le, pas une prophétie négative. D'accord. Dans la prophétie positive. Oui, Alors, je reviens là-dessus si tu veux. merci, s'il te plaît, merci. Alors, quand est-ce qu'on appelle un faux prophète qui a prophétisé sur le futur et qui ne s'est pas accompli? C'est D'accord. s'il a promis qu'une bonne chose va venir Oui, et qu'elle n'est pas venue. D'accord? d'accord. Ou alors qu'elle n'est pas venue complètement selon ses dires. Il y a des détails de ce qu'il a prophétisé qui ne se sont pas accomplis. D'accord. Là, on considère que c'est un menteur, un faux prophète, parce que toute bonne chose que Dieu va déclarer, va décréter, même si elle est conditionnée à quelque chose À que l'on quelque doit chose. faire, alors Dieu ne regrettera jamais. Et donc C'est là, ça que on j'avais aura pas la compris. Ça veut dire quoi, certitude il ne qu'il a regretterait menti. Qu'il a menti. Ça veut dire que si Hachem il a promis quelque chose de bien, Oui. d'accord, c'est Il- obligé qu'il accomplisse. Ah, c'est Oui, ça que je voulais que tu précises. d'accord, C'est quoi qu'il arrive, ça arrivera. ça arrivera. Et Voilà. donc même s'il y a un seul détail de toute cette prophétie qui n'est pas vrai, c'est une preuve que c'est un menteur. Merci d'avoir Ok, fait un petit retour en arrière. avec plaisir. Je termine. Oui, Une personne qui prophétise
de quelque chose qu'il n'a pas entendu dans sa prophétie. Il a rajouté, sous-entendu, des détails de ce qu'il a reçu en prophétie. D'accord? Ou alors quelqu'un qui aurait entendu son ami prophète Donc là, a parler priori, c'est un vrai prophète alors. sur le principe. Enfin, sur le principe là. Au début, c'est un vrai prophète. D'accord. Vous savez qu'à l'époque d'ailleurs, il y avait une école des prophètes. Mhm. Il y avait des apprentis prophètes. Elisha, Élisée, qui Oui. était de l'époque de Eliyahu, on sait qu'il a étudié la prophétie dans des écoles. Il y avait des écoles spéciales pour que des gens apprennent à prophétiser. Ouais, ceux qui avaient une aptitude, alors on Oui. les mettait dans cette école pour Voilà. les former en Oui, fait. c'était une formation de prophète. Très bien. Alors, celui qui prophétiserait de quelque chose qu'il n'a pas entendu dans sa prophétie, dans la vision, puisque à part Moshe Rabbeinu, tous les autres prophètes, ils recevaient la prophétie par vision nocturne. Oui. Dans leur sommeil, ils recevaient la prophétie. Sauf Moshe. Sauf Moshe qui est lui-même en état d'éveil à n'importe quel moment. Donc quelqu'un qui aurait prophétisé de quelque chose qu'il n'a pas entendu dans sa vision prophétique. Ou alors, il a entendu cette parole de son ami prophète, un autre prophète, un compagnon de prophétie, et qu'il a dit que cette chose lui a été dite à lui, et que c'est lui qui a prophétisé. Ils font partie des faux prophètes et ils sont passibles de jugement. Si tu l'as entendu de ton ami prophète, tu dois dire tel prophète me l'a dit et je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Si tu t'appropries une prophétie qui appartient à quelqu'un d'autre, tu es un faux prophète et tu es passible de jugement. Des bonnes nouvelles. Bonne journée à tous.